Alors, United Penguin Kingdom, donc a priori c'est un jeu de gestion assez classique, l'originalité étant donc qu'on va devoir s'occuper de pingouins et réussir à rendre les gens heureux à l'intérieur de notre colonie, sachant que on va récolter pas mal notamment de poissons et de nourriture, et ça va faire des envieux, et on va se faire enquiquiner par des bestioles qui vont venir essayer de nous le piquer, donc on va devoir se défendre. Et pour le reste, bah, je sais pas trop. Le jeu avait eu un prologue en fin d'année 2023, il me semble. Et donc à peine on lance le jeu, on a une petite histoire. Donc le changement climatique met en danger les manchots et leurs colonies reines. Face à la hausse des températures, les manchots se sont mis à utiliser des glacières d'intérieur et d'extérieur. À l'aide d'énergie renouvelable, les manchots ont aménagé un havre en réduisant les températures de l'environnement. Ils se servent aussi d'herbes et de médicaments lorsqu'ils tombent malades. Contrairement aux humains, les manchots ne se battent jamais entre eux. Ils sont solidaires et vivent en harmonie. Ils retrouvent le sourire en se divertissant, ils s'éduquent en allant à l'école et à la bibliothèque, ils cultivent leur spiritualité. Le jeu qui perd déjà des points. Oui, les jeux qui commencent sans écran d'accueil avec les options pour pouvoir démarrer le jeu dans les meilleures conditions et qui nous proposent directement une phase de ce genre, c'est rarement un bon point. Toutes les colonies de manchots obéissent à la colonie reine. La colonie au meilleur score prend les rênes du Rhénome uni des manchots. Les manchots construisent des tours de défense pour se protéger des orques qui s'attaquent aux bâtiments au bord de l'eau et des phoques qui s'introduisent dans les stocks de nourriture pour tout voler. Alors prêt à commencer votre Rhénome de manchot. C'est un mot qui existe, hein, je crois, Rhénome. Nous on est habitué au mot royaume évidemment, mais je crois qu'un Rhénome ça existe comme terme. Oula. Donc si tu voulais avoir l'intro, il fallait obligatoirement la voir avant. Je sais pas si tu peux la retrouver après. Alors qu'est-ce qu'on a dans les options? On a le volume, on a les options vidéo. Ah, c'est pas 1600-900, c'est 1600-900. Bon, graphisme, on va dire qu'on peut garder. Jouabilité. Tu peux choisir la couleur du curseur. Gros curseur. Merci Joris pour le raid. Bienvenue tout le monde, on est en train de lancer le troisième jeu de ce soir. United Penguin Kingdom, un jeu de gestion avec des pingouins. On va baisser un tout petit peu le son peut-être. Et on va regarder tout ça. On va faire le didacticiel. Qu'est-ce que tu faisais de ton côté ce soir? Oh, tu faisais du Mystic Quest. Le Mystic Quest Super Nintendo ou le Mystic Quest le Secret of Mana? C'est le bruit d'un pingouin ça? Il aurait pas fallu l'appeler United Penguin Queendom. Oui, j'avoue. Rhénome n'existe pas, cependant la définition de royaume précise gouverné par un roi ou une reine. D'accord. Alors commençons par les commandes de la caméra, bien sûr. Ah, alors faut pas... Le QWERTY existe, mais pas l'AZERTY. Ah, c'est le Mystic Quest Game Boy, d'accord, donc c'était le Sword of Mana original. En gros, c'est ça. Moi j'avais fait uniquement le Sword of Mana. Je l'avais fait à fond, à fond. Ouvrons le menu des professions et voyons quels manchots sont inactifs. Ah ça y est, c'est capitaliste. On doit taper au cul de ceux qui travaillent pas. Je compte faire le Sword of Mana après. Je serais curieux de le faire, la version Game Boy de Mystic Quest. Les musiques sont vraiment cool en plus du jeu. Vous pouvez passer d'un manchot inactif à un autre en cliquant dessus dans le menu des professions. Vous pouvez aussi assigner vos manchots à une tâche dans ce menu. C'est ici que les ouvriers attendent que la construction soit planifiée. Construisons une cabane d'ouvriers et assignons-lui des manchots. Cabane d'ouvriers.
musique de la plaine, j'étais pas prêt. Ouais, mais elles sont trop bien, les musiques. Elle est sur Retro Achievements en plus. Assigner un ouvrier à cabane. Allez, Austin, au boulot. C'est-à-dire qu'il y aurait une révision un jour. Ah bah ouais, Sword of Mana, j'avais fait le jeu à 100%. Et après, ils ont... Ah, il faut en assigner 4, pardon. Et après, ils ont fait le set d'achievements, ils l'ont renouvelé. Et du coup, je suis genre à 40 ou 50% avec les 3 quarts des trucs qui sont des trucs ratables. Merci. Pour planifier des constructions, quand on prépare une construction, les ouvriers récupèrent d'abord les matériaux nécessaires à l'entrepôt, puis se remettent à construire. Il peut contenir jusqu'à 1500 objets. En plus, évidemment, ma save, je l'ai plus depuis le temps. C'est la partie où j'avais monté un personnage qui était, je sais plus, archer. Et j'avais boosté à mort sa force. Ce qui fait que quand je faisais un critique, j'avais one-shot un boss. One-shot un boss. Donc côté point de vie, il était quand même censé être chargé. Un boss qui était dans la zone de neige. Je me souviens qu'il apparaissait depuis l'arrière. Chaque fois que je prenais un niveau et qu'on pouvait répartir les points entre la puissance, la force, la vie, tout ça, à chaque fois je disais, je me sens un peu faible hein, quand même. Puis à chaque fois je mettais des points beaucoup en ça, et du coup les monstres je les explosais. L'entrepôt principal reçoit des récompenses grâce aux tâches effectuées, au remboursement de démontage, aux échanges de centres de commerce, aux bonus de centres d'exploitation, à l'aide envoyée par la reine d'exploration. Quand un bâtiment est démonté, tous les matériaux et l'heure dépensée pour sa construction sont remboursés. J'ai jeté un froid dans le one-shot de la neige. Ouais. Alors, démonter l'ancien entrepôt. Quand un entrepôt est démonté, ses produits stockés sont automatiquement amenés à l'entrepôt principal. Vous vous en doutez, nos adorables manchots ont besoin de repos. Lorsque la jauge de repos est vide, les manchots rentrent chez eux se reposer, construisant des foyers. Qu'à côté bâtiment, il y a l'air d'y avoir. Construire maison d'enfants. En cliquant sur un bébé manchot, vous pouvez voir combien de temps il lui reste avant de devenir adulte. Il faut 1 an pour qu'un bébé manchot devienne adulte. En attendant, les bébés restent dans ces foyers. Ah, t'as retrouvé le clip du one-shot. C'est vieux, hein, ça c'était en 2016, 14-16 peut-être. Ou 2018, on va me dire. Les bébés manchots et les adultes vivent dans des foyers différents. Construisons maintenant des foyers pour les manchots adultes. Bientôt 10 ans. Ouais. Ouais, ça... Il y a des trucs, ça fait loin. Bah, c'est un des principaux clips de ma chaîne, en fait. Un des principaux, entre guillemets. Un phoque a volé et mangé de la nourriture. Ah, bravo. Donc ça, c'est une maison d'enfants. Et ça, c'est les maisons d'adultes. Ça, c'est la pharmacie. Alors, logement. Tous les manchots ont un endroit où se reposer. Si vous cliquez sur un foyer, vous pouvez consulter ses propriétés, comme sa capacité, son taux de fertilité, sa vitesse de repos et ses points de bonheur mensuels. Tous les manchots sont automatiquement placés dans le foyer le plus proche de leur lieu de travail. Chaque foyer a une possibilité de reproduction. Selon le taux, la reproduction est désormais impossible. Cliquons sur l'icône d'œil pour autoriser la reproduction. D'accord, tu peux décider si tu veux qu'il... Ça serait très pratique hein, pour réarmer la France. La reproduction est désormais possible. Vous pouvez cliquer sur l'icône d'œuf pour contrôler la reproduction et la vitesse d'accroissement de la population. Lorsque vous interdisez à un foyer de s'accoupler, celui-ci ne produira pas d'enfants.
Intéressons-nous à la science. Ce bâtiment produit des points de science qui permettent de débloquer de nouveaux bâtiments, de nouvelles technologies, des améliorations. Assigner un ouvrier et ensuite produire des points de science. Alors on a toutes les ressources en haut. On a quoi? Du krill, du poisson séché, poisson, calamar. Et des fruits de mer. Et là j'ai un achievement pour avoir construit ça. Donc là j'assigne un pingouin à mon pôle emploi. Mon pôle scientifique, pardon. Donc là il génère des points effectivement. Nous avons un pôle scientifique et suffisamment de points de science pour débloquer de nouveaux bâtiments, de nouvelles technologies, améliorations dans le menu de science. Vous pouvez également augmenter votre population de manchots en construisant une rampe des nouveaux. Cette rampe est l'entrée par laquelle de nouveaux manchots passent pour vous rejoindre. Ah. Utilisez des points de science pour débloquer la rampe. Attends, c'est France Travail, ouais. Qui se fait hacker. Alors la rampe. Manu Vertigo. Merci encore pour ton sub tout à l'heure. Ah, voilà, boule newcomer ramp, complete the first tutorial. Les nouveaux manchots peuvent rejoindre votre colonie à l'aide de la rampe. Vous pouvez activer ou désactiver la rampe. Okay. Bienvenue, beaucoup de bâtiments demandent à être alimentés avant de pouvoir être utilisés. Le générateur alimente les bâtiments à portée, construisant un générateur. Ah oui d'accord, il y a vraiment un cercle de... Un cercle d'effets en fait. Ah, d'accord. Il y a un bâtiment qui a besoin d'être alimenté dans la zone d'un générateur, ce dernier s'active automatiquement. Naturellement, il arrive aussi au manchot d'avoir faim, interrompt la production de nourriture. C'est ici qu'on peut attraper des krills. Ça se prononce krill ou krill? Krill. Des poissons et des calamars grâce à des filets. Ouf. Les pingouins qui portent des caisses, quoi. On va construire un buffalo krill. Tout à fait. Waouh, ça a l'air passionnant comme boulot. Si vous débloquez le quai des chalutiers avec des points de science, vous pouvez obtenir des poissons et du calamar. Vous pouvez donner 5 types de nourriture à vos manchots, ils leur octroient tous divers points de bonheur. Mise en place du quacrill en courte. Quacrill, ah c'est dur à dire. Quacrill en coûte. On peut stocker jusqu'à 1500 de nourriture. Les manchots affamés mangent la meilleure nourriture en stock. Tu m'étonnes. Ça se prononce bien krill. D'accord. Le stock principal reçoit des récompenses grâce aux tâches effectuées, aux échanges de centres de commerce, aux bonus de centres d'exploration et à l'aide envoyée par la reine. Si un manchot affamé se trouve dans la zone d'interaction du stand de nourriture qui peut le nourrir, il s'y rendra et obtiendra des points de bonheur supplémentaires, autrement il se sert dans le stock de nourriture.
Stand sert de la nourriture au manchot. Quand la jauge de faim est vide, le manchot peut se rendre ici. La banquise elle est carrée? Ouais. J'imagine qu'à force tu dois pouvoir faire des sortes de petits ponts. Ah ouais, cliquer pour acheter, d'accord. Ah donc tu peux vraiment acheter ça. Du coup je sais pas, est-ce que c'est. Il y a des ponts? C'est-à-dire quoi le symbole rouge là? Non protégé des orques par une tour de défense. Ah oui, parce que tu vas pouvoir faire des défenses après. Les employés de stand de nourriture se servent dans le stock de nourriture le plus proche. Chaque visite rapporte des points de bonheur. Les manchots se servent de glacières high-tech qui couvrent une zone de glace. Le refroidisseur produit de la glace dans une zone. Je dois mettre ça où? Voilà. Les manchots ne perdent pas de vie lorsqu'ils sont dans la zone d'interaction d'un refroidisseur. Ah, sinon ça les blesse. Et en plus, ça octroie du bonheur aux maisons qui sont proches. Ah, c'est ça, c'est la description en fait qui est à droite. Il tente de s'intéresser à la santé. Les températures extérieures ont augmenté. En conséquence, les manchots tombent malades lorsqu'ils ne sont ni dans un bâtiment ni dans la zone d'interaction d'un refroidissement actif. Lorsque la jauge de santé est vide, ils tombent malades. Ils cherchent des médocs. Collecteur d'herbes. Ça se met aussi au bord de l'eau. Ouais, genre lui, au hasard. Ah non, mais ça c'est un méchant ça. L'ouvrier. Il faut produire des herbes. Donc là, c'est les ouvriers actifs. Attends, ça, c'est les huttes. Un manchot malade peut se rétablir à l'aide de 2 herbes ou d'un médicament. Cet endroit conserve jusqu'à 2000 herbes. Alors, construire une pharmacie. Ah oui, c'est vraiment toute une ville qu'on est en train de créer, quoi. Pour l'instant, à part le fait qu'on ait des refroidisseurs à mettre et que la nourriture soit adaptée à des pingouins, il n'y a pas vraiment de truc qui fait que spécifiquement ça justifie les pingouins, quoi. A priori. Les manchots malades se rendent à la pharmacie la plus proche. Ouais. Alors, les routes. Construire une route. Lorsque vous démontez une route, vous vous faites rembourser à 100%. Vous avez des invités indésirables, les phoques affamés se servent dans votre garde-manger, la tour de lance de glace attaque les phoques à portée. Il y a des lances de glace en réserve. Construisons une tour. Il y a tellement de bâtiments. Du coup, je sais pas le jeu s'il a une campagne avec une série de niveaux et des défis ou si c'est un peu un mode escarmouche survie, quoi. Le mode principal. Assigner un ouvrier. Il faut produire 4 lances de glace. Ça se produit dedans, les lances?
Apparemment. Ah, il faut des blocs de glace. Blocs de neige. Maintenant, l'objectif, c'est attaquer des phoques. Ah, j'ai entendu un phoque. Il y en a un qui va se faire piquer la nageoire. Ouf, headshot. Headshot. Vous devriez consulter le calendrier pour voir si un groupe de phoques s'apprête à attaquer votre colonie. Les manchots ne quittent jamais leur tour de défense pour leurs besoins personnels. Une orque s'approche de votre colonie, construisez une tour de défense pour l'attaquer. La tour de canon à glace attaque les orques à proximité si elle a des boules de glace en réserve. Ouah, le machin. On voit les ressources que ça coûte. Le truc, c'est que comme souvent dans ce genre de jeu, plus tu avances, moins t'as de gens qui sont dispo, et les gens qui sont dispo, en général, ils s'occupent du transport. Donc plus tu les as assignés, moins t'as de transport des ressources efficaces. Allez Dylan. C'est aussi la neige qui permet de faire les boulets. Les orques, on va les voir. Hein. Ah oui. Ah oui, en plus, il me pète le bâtiment, mais c'est pas juste le ponton, quoi. Ah et puis, c'est mal, ils font mal. Hein. Ce bâtiment a été détruit par une orque, comme vous le voyez. Il vous faut de meilleures tours de défense et un plus grand nombre pour vous défendre. Vous devrez consulter le calendrier pour voir si un orque s'apprête à attaquer votre colonie. Menu de défense. Dans le menu de défense, vous pouvez consulter la liste des tours de défense et le nombre total de phoques et d'orques que vous avez éliminés. Ok. Alors, je sais pas combien il y a de didacticiels. Il me semble qu'on le voyait en lançant le jeu tout à l'heure. Les décorations octroient des points de bonheur en plus des maisons dans leur zone d'interaction. Construisez une déco. Embarrasse. Ceux qui habitent dans les foyers apportés de décoration obtiendront des points de bonheur supplémentaires à la fin du mois en cliquant sur une déco. Vous pouvez voir la liste des foyers apportés. Si vous cliquez sur un foyer et que vous glissez la souris sur la section déco, vous pouvez voir la liste des décorations qui octroient du bonheur supplémentaire. Construisons un manège pour que les manchots s'amusent. Un manège.
Les routes, c'est ces zones un peu plus blanches en fait. Si sa jauge de divertissement est vide, un manchot peut se rendre ici s'il est dans la zone d'interaction et qu'il y a une place libre. Chaque visite rapporte des points de bonheur. En cliquant sur le bâtiment, vous pouvez voir son nombre total de visiteurs. Construisons une patinoire pour que les manchots puissent s'amuser. Oh, c'est la fête, ça. J'ai encore 3 zones à acheter, enfin 2 zones à acheter. Un achievement par truc. Si sa jauge de divertissement est vide, un manchot peut se rendre ici. S'il est dans la zone d'interaction, chaque visite rapporte des points de bonheur, tout ça, tout ça. Construisons un temple, lieu de culte et de spiritualité. Ah, ça sert vachement à quelque chose de faire une route. Hein. Je sais même pas si les routes elles sont réellement utiles ou si c'est juste esthétique. Si sa jauge de spiritualité est vide, un manchot peut se rendre ici s'il est dans la zone d'interaction. La visite rapporte des points de bonheur. Éducation, en calculant la moyenne des pourcentages de bonheur et d'éducation, vous obtenez la productivité des manchots. Construisons une école pour que ces adorables bébés manchots reçoivent une éducation. L'école éduque les bébés manchots jusqu'à ce qu'ils atteignent 50% du niveau d'éducation. Dans la mesure où les routes sont faites automatiquement, j'ai l'impression que ça n'a en fait aucune valeur. Ils ont l'air de se déplacer aussi rapidement dessus. Les bébés manchots sont éduqués à l'école. Oui, tu viens de me dire. Après, ils cherchent un lycée. Oui, pour l'instant, ça fait vraiment très skin avec des pingouins, alors qu'en fait, ça sert absolument à rien. Parce que pour l'instant, tu fais pas vraiment de trucs de pingouins. Faites attention à vos dépenses et trouvez des façons d'obtenir davantage. Construisons un trésor. Un coffre pour abriter jusqu'à 1500 or. Faites de ce bâtiment le trésor principal. Vous avez besoin de suffisamment de place pour entreposer l'or, autrement vous recevrez une pénalité de points de réputation. Le score de réputation évalue votre colonie dans sa globalité. Ce score dépend de votre bonheur, du bonheur de la colonie, ainsi que son éducation, son or, son degré de divertissement, de repos, de spiritualité, ses repas, ses décorations, ses glacières et son bonheur public. T'es jugé, quoi. Ouvrez l'écran de réputation. Vous pouvez consulter les points de réputation positifs et négatifs temporaires dans 2 autres sections. Vous pouvez voir le temps restant et la raison invoquée pour chaque bonus ou malus dans cette liste. Chaque colonie de réno munie des manchots a un niveau de colonie. Le menu des profils affiche le classement du réno muni des manchots. Sur ce menu, vous pouvez aussi voir les conditions nécessaires pour atteindre un meilleur niveau de colonie ou conserver celui que vous avez. Les niveaux de colonie élevés vous donnent accès à de nouvelles sections dans le menu des sciences. Dans Timberborn, ils ont mis en place les mécaniques de l'eau qui manquent. Et des barrages à faire. Ici, on voit juste des mécaniques de jeu récents, mais c'est tout. Ouais, bah pour l'instant, vraiment, ils auraient mis ça avec n'importe quelle autre race animale ou même des humains. Il n'y a pas trop de différence, à part le thème graphique. Chaque évaluation est faite à la fin de l'année, puis affichée dans le bilan annuel de votre performance. Ça va être très thème hospital. Il vaut mieux garder un œil sur les menus des profils pour atteindre le meilleur niveau de colonie ou conserver celui que vous avez. Les badges sont actifs pendant 1 an si vous remplissez les conditions à la fin de l'année. Chaque badge a ses conditions d'obtention et ses récompenses. Les badges obtenus sont affichés dans le bilan annuel. D'accord, donc ouais, c'est un bonus. Tous les didacticiels ont été suivis avec brio. Allez donc dans le menu principal et commencer une nouvelle partie pour façonner la meilleure colonie de manchots.
Genre, bah, juste voir en fait ce que ça fait. En fait, d'accord, il faut construire les bâtiments. Ok, bon, 30 minutes de tutoriel. Ah ouais, du coup, c'est ça, c'est juste un... Tu fais juste des escarmouches, y a pas de campagne ou quoi que ce soit. Ouais, t'as plusieurs cartes, quoi. Qui sont juste des manières différentes de connecter le tout. Ils ont repris des mèmes de Linux ou bien... Putain, la pastèque ou la pastèque qui fait un dab, quoi. Pas sûr qu'ils aient des droits pour tous les pingouins. Bah j'avoue que je sais pas trop. C'est une bonne zone pour installer une colonie. D'abord, placez les bâtiments de base. Faut les installer dans l'ordre qui vous arrange. En plus, les bâtiments de base, ils sont vraiment offerts, quoi. Nouvelle tâche. Si vous accomplissez la tâche, vous récupérez 45 points de réputation. Attends, donc c'était de la nourriture qui me demandait. Le quai des chalutiers. C'est pareil, ça, j'ai l'impression. Construction a été, placez la cabane d'ouvriers ou assigner de nouveaux ouvriers. Quoi? Pourquoi? Ah là. Il y avait ça, il y a construire une éolienne. On va faire deux au cas où. Produire du krill. Le krill, donc c'était là. C'est les chalutiers qui fait du krill de toute façon. Ouais, c'est ça. Pharmacie, j'ai déjà. Oui. Après, les huttes. Une hutte, ça fait combien de gens? 3. Donc il en faut un peu plus, effectivement. Les enfants, j'en ai un peu moins. Tu vas me dire que j'ai pas assez de monde? Aucun générateur. Ah mince. Refroidisseur, c'était où? Je dois pas pouvoir en faire. Je viens de me dire. J'aurais vu ça dans énergie et glaciaire. Ah, refroidisseur de base.
Ah, il faut de la recherche. Bon, du coup, j'aurais dû faire l'éolienne là, je comprends bien. Oui, j'avais pas vu qu'on avait la carte là. Bon, l'entrepôt est un peu au milieu, donc ça devrait aider. Faut accélérer. Bon, en vrai, j'ai 2 maisons de trop là, concrètement. Ok, donc là, le krill va être fait. Donc, je vais remplir mon objectif. Et je vais avoir un bonus de ressources en bas. Après, il faut aussi que je crée les tours anti-méchants. Faut que je fasse le truc d'expérience. Enfin, de recherche. La recherche, c'était dans quoi? Pôle scientifique. Est-ce que je peux déjà faire la tour de défense? Je peux faire la tour de lance-glace. Ça, c'était pour les phoques qui veulent me piquer ma bouffe. Et là, il faudrait que je refasse un truc électrique. Ah, mais en fait, les trucs électriques, ça sert à rien de les faire proches, je suis en train de me dire. Parce que c'est pas une valeur d'électricité que ça apporte, c'est une zone simplement de contrôle. Donc ça sert presque à rien en fait, je suis en train de me dire. Nouvelle tâche. Ah bah, je suis déjà bien. Faut juste que je fasse du krill qui me reste. Et puis dès que l'éolienne est faite, je pourrais faire de la recherche après. Par contre, il me faut une éolienne là. Encore. Nouvelle tâche, construire un pôle scientifique et produire des points. Ça c'est bon. Alors pour l'instant, la récolte de ressources classiques, je sais pas comment est-ce qu'on le fait. Pierre, métal, plastique, tout ça. Parce que les bâtiments, pour les construire, ils doivent avoir un coût. Depuis tout à l'heure, je le fais les yeux fermés, mais... Ouais, déchets plastique, métal. Du coup, je sais pas comment est-ce que je récupère. Je pense que je vais avoir des bâtiments en rapport. Technologie et défense. Ah, ou en faisant les objectifs, hein, visiblement. Là, il faudrait que je fasse des défenses contre les... Contre l'orque. L'orque arrivera plus tard, apparemment. Ah, effectivement, il faut qu'on choisisse l'ordre dans lequel faire. Bloc de glace, manège, rampe de nouveau, refroidisseur. Ah oui, c'est un arbre unique en fait, d'accord.
Ah oui, par en plus étage de réputation. Le truc des orques, c'est genre où? Collecteur de déchets. Stand de nourriture. Temple école, bibliothèque. Centre de blottissement. Patinoire. Transfert, fête, vase. Tour d'actualité. Donc c'est pas encore là les protections anti. Ça, c'est la production. Je comprends la volonté de montrer que c'est pas quelque chose qui actuellement est accessible, mais le fait que ce soit transparent, c'est vraiment pas une aide. J'ai rien pour me défendre contre. Faut être une province pour pouvoir se défendre des cachalots là. Faudrait que je fasse le collecteur d'herbe en vrai. Ah, ou le refroidisseur. Nouvelle tâche. Débloquer le créateur de blocs de glace, construire le créateur et faire 4 blocs. Bon, j'ai l'impression quand même que les objectifs sont quand même très... très pour nous aider. C'est dans ville en fin de branche, d'accord. Tour de canon, tu l'as placé. Ah oui, canon à glace. Effectivement, ouais, donc c'est loin quand même. Est-ce que faire un autre truc de recherche, ça serait pas un bon plan? Ça, je l'ai mal placé. On peut pas le déplacer facilement, j'imagine. Et ils disent pas détruire, ils disent déconstruire. Ce qui est pas forcément faux dans la mesure où... Dans la mesure où tu récupères toutes les ressources. Du coup, le créateur de blocs, ça doit être dans... Ouais, c'est pas dans le truc de ressources. Créateur de blocs. Je sais pas si ça a besoin de ressources spécifiques. Avoir une population de 15 pingouins. Ah, j'ai un pingouin qui a pas d'abri. Maison. Les points de recherche, j'en ai 35 pour avancer. Il y avait le collecteur d'herbes, s'ils sont malades. Qui se met également au bord. Donc il n'y a pas d'électricité là. C'est trop loin. Bon, le placement est vraiment pas optimal, ce que j'ai fait. Le truc c'est que là, il va falloir que je mette des trucs de défense autour. Donc... Je sais plus comment je vois pour... combien j'ai de bestioles qui font rien. Parce que là, ça me montre les 13 en question. Pour voir les actifs, inactifs. Je sais plus où c'est.
Construire la tour de lance de glace, produire 4 lances de glace, donc ça va être bon assez rapidement, vu que j'ai prévu le coup. Stand de nourriture. Et le manège. Je sais pas si le manège ça rapporte des points. Parce que là, il faudrait que je mette des trucs pour renforcer, genre le refroidisseur et tout. Je crois que c'est un truc qu'ils aimaient bien. Comme les décorations, ça apporte du bonheur supplémentaire. C'est gros comment, c'est un peu large. La zone d'influence est comment? Ouah, c'est petit. Alors que ça rentrerait parfaitement ici. C'est vrai que c'est que là, ça sert à rien. Un groupe de phoques est aux alentours de la colonie. Oui, effectivement, j'en vois un. Ah oui, il n'y en a pas qu'un. Rampe des nouveaux. Oh, ouais, en plus, je suis en vitesse rapide, donc forcément. Bon, ils sont un peu fait défoncer au moins. La rampe des nouveaux, on va la faire loin. Ah, le problème, c'est qu'en plus, quand tu assignes des pingouins, ça te prend un personnage, quoi. Ah ouais, et là, j'en ai plus, par exemple. Si j'en fais plusieurs, je pense que je dois avoir de plus en plus de pingouins qui arrivent, j'imagine. Construire un collecteur d'herbes, ça j'ai déjà. Ah, pour l'instant, ce qui me bloque, c'est surtout le fait d'avoir assez de gens. C'est où l'école? La communauté, je pense. T'as construit fort? Bah ouais. Ça fait plein de trucs. Alors l'école, j'ai pas besoin de mettre des gens, on est d'accord. Allez, là, faut se reproduire, là. Taux de reproduction, c'est où, là?
Il faudrait libérer les décorations aussi. Ouais, le vase. Et le vase, ça prenait de la place, hein. Ouais, c'est gros aussi. L'influence est à peine plus large. Ouais, faut vraiment construire tes maisons en carré et puis tu mets les trucs un peu à l'intérieur, une place centrale. J'ai l'impression que c'est la seule façon de pouvoir toucher vraiment plein de trucs. Je sais pas si la patinoire, ça a aussi une zone d'influence. Non, ça doit juste les rendre heureux tout court. Ça fait des découvertes sympas. Stellar Settlers, qui est un jeu de création de colonies, mais pas du tout type gestion comme ça. Tu crées des sortes de modules spatiaux en fait que tu mets les uns sur les autres en faisant des étages et que tu dois relier avec des couloirs. Et tu dois gérer des gens en fait qui sont réellement uniques entre guillemets, qui sont pas des personnages lambda, en fonction de leurs caractéristiques où ils peuvent avoir des bonus intéressants. Et il faut essayer de remplir des séries d'objectifs pour pouvoir sur chaque carte à terme construire une fusée en ayant les bonnes ressources. Donc tu construis des modules qui vont donner différents types de ressources, qui vont pouvoir soigner les personnages, qui vont pouvoir automatiser une partie de la récolte ou créer des ressources directement. Et à terme, pouvoir faire une fusée pour pouvoir partir de la zone. C'était intriguant, mais en 1 heure de jeu, j'ai probablement pas vu assez, je pense, pour vraiment me faire un avis. Sinon, j'ai joué à Passing By, qui est un jeu avec un système de montgolfière en 2D vue de côté, un peu à la phare. Mais tu explores des îles pour trouver des ressources et enfin, on va dire que tu décides un peu les îles que tu veux visiter en fonction des ressources qui sont dessus, mais tout est fait pour être extrêmement fastidieux. Le jeu est très joli et c'est sûrement sur ça que ça se base pour être vendu. Mais le gameplay est vraiment pas intéressant. Tout est long en fait, tout est fastidieux et c'était vraiment pas très excitant. Là, les 1 heure étaient un peu longues. C'est juste que j'ai toujours quelqu'un. Non, j'ai toujours pas quelqu'un. Pour l'instant, les phoques qui se ramènent, ils se font tri. Taux de fertilité bas. Qu'est-ce qui fait que le taux de fertilité est bas, par exemple? Point de bonheur mensuel, je sais pas, faut plus de trucs. Il faut qu'ils aient une belle vue pour avoir envie du coït. Alors construire l'école, ça c'est fait. Bon, a priori je prends de l'avance un peu sur ce que le jeu veut me demander. Du poisson. Reine Rénome, oui, 50 or. Ah, il faut du poisson pour que ça aide, tu crois? J'ai acheté le temps, ça va être en communauté, ouais. Ah, t'es sur tablette. Pas de problème. Donc ouais, faudrait faire les recherches nécessaires pour pouvoir trouver du poisson. Ça coûte cher. Quai de pêche. Oh, quand je suis dans l'eau, je suis pile poil trop loin.
Normalement, les tourelles devraient faire le taf. En partie. Ah, effectivement, c'est pas tout à fait du bon côté. Ouais, mais le problème, c'est que ça prend des gens. Donc j'en ai pas des gens. Comme le truc de pêche, là, je peux le mettre, mais bon. Les types de nourriture différents, ils aiment bien. Ouais, pour la nourriture, pour le bonheur, mais est-ce que c'est un des éléments principaux pour la reproduction? Je sais pas trop. Et là, ouais, ce serait bien que les petits grandissent, quoi. Et je me fais attaquer 2 fois en si peu de temps. Faudrait une tour par là aussi, en vrai. Pour l'instant, tous les objectifs qu'ils me demandent de faire, je les fais. Hein. Enfin, ils sont déjà faits d'avance. C'est quoi le centre de transfert? Demandez plus de manchots pour votre colonie. Ah ouais, moi je veux demander plus de manchots. Hein. C'est dans quoi? Communauté, non? Ressources. Logement. Ah non, la rampe, on peut en faire qu'un. Ou j'ai plus assez de déchets. Ou... Bois, plastique, déchets. Non, tu peux en faire qu'un, je pense. Salut, messieurs. Et le collecteur de déchets à tous les coups, ça va nécessiter quelqu'un, non? Là, c'est jamais dans l'électricité, là, tu te fous de moi? Ah bah là, je vais me faire détruire le bâtiment. Sans problème. Bah justement, le centre de transfert. Donc là, c'est quoi qui va me péter le quai de pêche alors qu'il n'y a rien du tout dedans? Je sais même pas pourquoi il le bouffe. Voilà, bah félicitations, t'as pété le quai de pêche, il y avait absolument aucun intérêt à le faire, il n'y avait pas de bouffe. Quai de pêche, c'est nourriture du coup. Du coup, ça marche comment ça? Demander 5 manchots. Pénalité de 200 points de réputation. Oh, il me semble pas ça. Donc je peux mettre un peu de quoi remplir. Ah oui, par contre, j'ai plus assez de maison encore. Je vais mettre les maisons là, comme ça, là, sur la ligne centrale, je pourrais mettre des trucs qui leur font augmenter le bonheur. Quand effectivement, là, je commence à manquer de poissons et tout.
Petit City Builder ce soir, ouais. On termine par ça ce soir. Le jeu avait eu un prologue fin décembre. Et il est sorti là il y a 2 semaines, je crois. On va faire un seul. Donc le quai des chalutiers me débloque le poisson. Donc maintenant, eux peuvent trouver du poisson potentiellement, d'accord. D'accord, ils attendent d'en avoir 8 pour le transporter en gros. Je pense. Donc les déchets, ça marche aussi avec quelqu'un. Donc là, il y a tous ceux-là qui ont du froid. Lui aussi ou pas? Non. Putain, là, la zone, elle est pas large, hein, vraiment. Eux, ils ont tout, a priori. Après, il y a quoi? Bibliothèque, salle des fêtes. Augmente le niveau d'éducation des manchots adultes. Quoi, je me fais encore agresser par un orc? Ah non, ce sont des... J'ai bien mis ma 3ème tour, ouais. Faudrait que j'en mette une par là de tour aussi, je pense. Comme ça, ceux qui commencent à partir, je peux les toucher. Bon, niveau ressources, ça a l'air d'aller. Le poisson, ils ont l'air d'en faire pas mal aussi. Il faut juste que ça aille peut-être un peu plus vite. Lui, il va se faire exploser. Bonheur, 18%, c'est pas ouf, hein. Produire des déchets. Ah, mais c'est ça, il y a un orc qui m'a bouffé mon truc à déchets, ce que je me disais tout à l'heure. J'ai toujours pas de quoi aller sur le... Ah, mais ça va être tellement loin pour avoir la tour anti machin là. Ça coûte 350, 180, 220. Oui, c'est pas le même niveau, hein.
suis à 1200 de réputation. Oh, je peux pas avoir les trois en même temps. Oh, ça y est, ils vont me bouffer mon marrant. La rampe, elle était où? J'ai de la ressource, non? Je sais pas combien je passe à... Ça change de rang de ville. Ça, c'est la dernière fois que ça a été regardé. 1500. Là, j'y serais si j'avais pas eu la pénalité de 200. Mais en plus, ouais, il faut faire gaffe, mais en fait, le placement est important parce que là, ça atteint que ça. Faut que ce soit un manchot qui passe par là, quoi. C'est comme le... A priori, l'école, c'est moi qui décide qui y va. Pas l'école, la bibliothèque. Mais le temple, faut que seuls ceux qui vont dans la zone peuvent aller augmenter leur barre de spiritualité. Ah, je vais encore me faire attaquer par un orc. Je sais pas si les tours en réalité peuvent me défendre également contre les orcs éventuellement. Ah oui, ils peuvent. À 160 de réputation supplémentaire pendant 10 mois. Du coup, ça se répare? Comment ça fait? Oui. Et le pingouin qui était associé, il est nouveau dedans? Non, il est plus. Ah oui, donc les tours classiques, ça protège en fait. Allez, on va devenir une ville, puis on s'arrêtera là, je pense. Ok, donc en fait, les tours qui sont vraiment au milieu, elles sont pas forcément... Et celle-là était bien placée. En partie. Il en faudrait une autre par là. Le problème, c'est vraiment que ça bouffe des... Ça bouffe des emplacements, quoi. Évidemment, là, c'est bien écarté pour être gênant. Quoique tout à l'heure, il y avait l'orque quand il me bouffait ça. Je sais pas si c'était fait attaquer l'autre. Hein, en train de me dire. Ah, là, je les ai bien explosés. Allez, 1450.
Ça augmente le centre de bonheur encore. Je peux refaire un vase. Voilà, 2 vases pour vous. Ah là, vous avez de la chance. Hein. Par contre, ouais, le poisson, il part vite. Hein. Bilan annuel. Je suis 27e. 1450. Merci Superbulle pour le raid. Merci beaucoup. Est-ce que tu es toujours sur tes grosses sessions de Lara Croft, Tomb Raider? Bonjour, bonjour tout le monde. Et coucou Silence. Nous, on est en train de gérer notre village de pingouins. C'est le dernier jeu de ce soir. Toujours sur le Tomb Raider Remastered. Écoute, t'en es rendu à quel épisode? Il doit être au 2 ou 3 maintenant, facile. Je crois qu'il me semble que tu essayais de faire tous les secrets des secteurs, non? Parce que je me souviens que j'étais passé Lurker il y a peut-être une semaine. Et t'étais vraiment en train de chercher des trésors bien cachés. J'en suis au 2, ouais. 100% secret objet. Oh, le travail. Ça, c'est le vrai travail. Donc, dans mon village de pingouins, il y a les maisons. Il y a des phoques qui m'attaquent régulièrement pour me piquer ma bouffe. Mais j'ai des tours ici qui vont les canarder. Voilà, comme ça je me protège. De temps en temps également, il y a des orques qui vont me bouffer les bâtiments qui sont au bord là. Réattaquer là? Oh, il n'y en a qu'un. Donc on a des maisons. Les maisons, on peut mettre des choses pour que les gens à l'intérieur soient plus heureux, comme notamment des décorations ou alors des trucs qui refroidissent la zone. On a des trucs de recherche parce qu'on a des points de technologie. On a un arbre pour avoir plein de nouveaux trucs. On a également des choses pour éduquer nos enfants. On a des lieux pour s'amuser comme la patinoire où on a ici un manège. On a une bibliothèque pour augmenter le niveau d'éducation de nos pingouins. On a les écoles pour les petits donc. On a la pharmacie. On a le stand de bouffe. La cabane d'ouvriers. Les entrepôts, etc. Et c'est le genre de jeu où les personnages qui ne font rien transportent les ressources, les autres sont les ouvriers qui peuvent construire ce genre de choses. Et puis on a plein de petites missions qui nous servent un peu à nous orienter sur l'ordre dans lequel on doit créer des choses et libérer des nouvelles technologies. Et donc il y a plein de choses à créer. Donc c'est sympa je pense pour une partie, pour donner un avis de fin de session de jeu. Maintenant en termes de rejouabilité, honnêtement, je sais pas. Je suis moyennement convaincu. C'est cool à faire une session qui dure... une colonie qui fait peut-être 3-4 heures, mais je sais pas si après t'y retournes quoi. Globalement. Parce que ouais, ce qu'on disait, c'est que en fait, le fait que ce soit des pingouins, tu te dis oh là, c'est original, mais en fait, ce serait des humains, ça changerait concrètement pas grand chose. Hein. À part que dans le thème, tu te fais attaquer par des phoques et par des orques, mais. Puis bah l'environnement est blanc, et puis bah leur manège, c'est
C'est une patinoire et un manège classique, quoi. Mais t'as des enfants, les enfants, faut les éduquer, etc. Donc c'est un peu. T'as des cabanes de pêche, des cabanes de ressources, pas de récolte de ressources. Tu te dis que c'est pas si différent en fait que si c'était autre chose. Parce qu'on fait pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que l'intérêt un peu de base est un peu perdu. Voilà, il a aucun bonheur, quoi. Je l'ai construit le centre de blottissement apparemment. Je me souviens même plus. Ah mais ça y est, j'ai de quoi être en ville. J'ai 1500 de réputation. Mais c'est à la fin de l'année en fait, il faut attendre la fin de l'année pour être considéré comme pour avoir le niveau d'évolution suivant. Ah non, je suis retombé. Parce que là, je peux que stocker. Faut que je fasse d'autres trucs pour que les gens soient contents. Est-ce qu'il faudrait que je fasse un autre temple pour la spiritualité? Vu que c'est une histoire de zone. Ah, du coup, je peux plus replacer vraiment. Bon, ça va, la réputation est revenue. Mais ouais, je sais pas, la spiritualité, ça leur met vraiment du bonheur. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter tranquillement parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour devenir une ville, c'est validé à la fin de l'année en fait. Et vu que là, on vient juste de passer l'année au. On est en mars, donc on vient juste de passer dans le jeu. Ça va faire un peu long, malheureusement. Quoi, il faut encore une maison? Je peux leur faire un refroidisseur pour qu'ils soient contents. Tour d'actualité, elle marche comment? Ah, il faut faire de la science en une certaine quantité pendant un mois pour valider. Je vais me faire attaquer par des cachalots. Alors là, c'est pas défendu. Ah, bientôt l'attaque.
Là, c'est ici. Là, c'est vraiment le meilleur point hein, en termes de protection. En plus, ça rapporte vachement de points de réputation. Mais bon, en fait, les points de réputation, globalement, ils sont temporaires, en fait. C'est ça qui est particulier, c'est que ils sont pas, une fois qu'ils sont acquis, ils sont pas acquis pour de bon. C'est pas un système, en fait, où on gagne pour de bon des points, et si on fait des bêtises, on les perd. C'est des points qui sont uniquement temporaires. C'est-à-dire, on nous dit qu'ils vont être là pendant X mois. Et donc, ils vont être en perpétuelle progression pour maintenir... pour compenser les points qu'on avait gagnés, qu'on a perdus entre-temps, et en avoir globalement plus. Mais du coup, ça se fait en ayant des zones de plus en plus grandes. Mais ouais, on s'arrête ça. Donc ouais, le jeu, sympa, mais ça reste un peu quelconque, quoi. C'est pas... L'aspect pingouin, comme on disait, est pas très utile finalement. Ils auraient mis des humains, ça aurait été pareil. Ils ont juste un peu mis un skin sur l'ensemble, quoi. Après, ça a l'air efficace. Le fait qu'il n'y ait pas de campagne, moi je trouve ça un peu décevant parce que tu as vraiment juste une carte escarmouche. Tu décides un peu le format. On peut acheter de nouveaux secteurs également contre de l'argent, mais il faut un certain niveau d'avancement pour avoir le droit. Là, j'ai le droit, par exemple. Si j'ai besoin d'un peu plus de place. Mais bon, sinon, il n'y a pas de grande originalité, quoi. C'est vraiment classique dans ce que ça propose, ce qui n'est pas un mal, mais bon. Le jeu, il est disponible pour 15 €. Alors, pour un jeu de gestion, 15 €, c'est bien. Hein. Enfin, c'est bien. C'est pas élevé, parce qu'en général, les jeux de gestion vont facile à au-delà de 20, 25, voire 30 €, vu que c'est des jeux théoriquement qui sont censés vraiment beaucoup occuper. Et le jeu a 78% de votes positifs sur 94 avis qui ont été donnés. Donc ouais, sympa, mais pas transcendant, on va dire. Allez, voilà pour United Penguin Kingdom.